Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter dans cette vidéo donc la blockchain Avalanche et la crypto-monnaie qui lui est associée, donc le AVAX. Et donc effectivement, déjà avant d'aller plus loin, de commencer, je vous remercie vraiment les amis pour déjà vos soutiens, vos likes, vos commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur, ça pousse à continuer et surtout ça me pousse également à faire justement des recherches, notamment donc merci aux personnes comme Olivier qui m'ont demandé de faire des recherches sur la blockchain Avalanche. Parce que c'est comme ça que eh bien, ça me pousse à faire des recherches là-dessus, à m'enrichir déjà premièrement. Également d'ailleurs par partager ces informations à d'autres personnes, eh bien, à la communauté, hein. Voilà, donc je vous remercie vraiment pour tout ça. Et puis sinon, bah, écoutez, dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude, hein, quand je présente une crypto-monnaie, j'essaie de le faire plutôt bien. Donc on va commencer par les caractéristiques techniques donc de la blockchain Avalanche. Je vais présenter également la crypto-monnaie AVAX, donc l'architecture, le protocole de la blockchain Avalanche, les inconvénients, les avantages, parce qu'il y a des inconvénients et il y a des avantages, bien évidemment, et également tout ce qui est l'aspect futur, parce que là, je vais aller plus loin, hein. Je vais également faire la mise à jour du projet dans les grandes lignes, avec notamment les futures mises à jour qui vont arriver sur la blockchain Avalanche, et également la feuille de route du projet sur l'année 2024 et même plus, qui a été dévoilée par Kevin Seknicki, le COO de Avalabs. Voilà, on va voir tout ça, et puis sinon, bah écoutez, je vous propose de prendre un petit café, un sandwich, de vous poser tranquillement, et puis on y va. J'ai fait mon article sur cryptoforce.fr, donc vous pouvez retrouver cet article sur le site internet. Et puis sinon, bah écoutez, on va commencer par les objectifs d'Avalanche. Donc effectivement, là où c'est très intéressant sur cette blockchain, c'est qu'elle est vraiment révolutionnaire, parce que l'objectif principal d'Avalanche, hein, je l'écris là, c'est d'être la blockchain clairement qui résout le problème du trilemme. Donc je rappelle que le problème du trilemme dans le milieu des blockchains, il est très connu. C'est le problème, donc ce que j'appelle le triangle, hein, j'ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, qui est censé en fait réunir les trois caractéristiques principales d'une blockchain pour qu'elle soit optimale, c'est-à-dire la sécurité, la décentralisation et également la scalabilité. Le problème, c'est que dans toutes les blockchains actuelles, outre peut-être la blockchain Avalanche, je dis peut-être parce qu'on n'est pas encore sûr à 100% que tout fonctionne nickel, et on va voir d'ailleurs pourquoi avec les événements récents, les pannes, etc. Mais en tout cas, on voit que la majorité des problèmes dans les blockchains actuelles, comme le Bitcoin notamment, eh bien, c'est qu'ils n'arrivent pas à assembler les trois caractéristiques du trilemme. Donc, par exemple, le Bitcoin, lui, il est OK décentralisé, il est sécurisé, donc ça va de pair, mais absolument pas scalable. Et on le voit déjà, parce que s'il n'y avait pas eu les Layer 2 comme le Lightning Network pour combler ce gouffre au niveau de la scalabilité, personne ne pourrait faire de transactions sur le Bitcoin, ou alors ça prendrait des jours quand le réseau est congestionné. D'ailleurs, on a déjà eu des cas où le réseau était tellement congestionné sur le Bitcoin que ça a provoqué des frustrations massives sur les personnes qui voulaient faire les transactions, parce que ça prenait trop de temps, les frais de transaction étaient trop chers, etc. Un peu le cas similaire d'ailleurs de la blockchain Ethereum, qui n'est pas du tout scalable, hein. On le voit encore aujourd'hui malgré les mises à jour, puisque les frais de transaction sur Ethereum sont vraiment exorbitants, hein, et même coûtent presque plus cher parfois que certaines transactions. Voilà. Donc c'est là où on voit vraiment l'enjeu et l'importance du trilemme, des caractéristiques des blockchains, qui eh bien, ont du mal encore à l'heure où on se parle, hein, à simuler ces trois caractéristiques-là. Et donc la blockchain Avalanche, elle, eh bien là on va voir comment et pourquoi derrière avec son architecture arrive à peu près justement à réunir ces trois caractéristiques. Et ça c'est très fort, hein. C'est une révolution totalement, il faut dire, puisque eh bien, on a la sécurité, la scalabilité et la décentralisation, mais je mets mon petit veto, hein, justement en raison des événements après liés aux pannes, etc. Bon, on parlera de ça après. Bon, donc maintenant on va passer au consensus. Donc là on a vu l'objectif principal, hein, on a vu ce que c'était, et maintenant on va parler du consensus d'Avalanche, c'est-à-dire le proof of stake mélangé au gossiping. Donc par exemple le Bitcoin, lui il a un consensus lié au proof of work, avec tout le système que vous connaissez de minage, etc. Le consensus, ensuite, par exemple, d'autres blockchains, notamment l'Ethereum avec sa mise à jour
donc récente, ça a été de passer du proof of work au proof of stake. C'est-à-dire c'était une évolution, mais le proof of stake, je rappelle que, ok, ça rend plus scalable la blockchain. C'est d'ailleurs l'objectif de base d'Ethereum, c'était d'être moins énergivore et plus scalable avec cette mise à jour, mais du coup, le réseau devient moins sécurisé car moins décentralisé. Voilà, donc ça, vous voyez, donc c'est toujours un peu un jonglage hein, dans les caractéristiques du Trilem. C'est toujours difficile pour les blockchains d'y arriver, à tout assimiler. C'est pour ça que là, la blockchain Avalanche a fait très fort parce qu'elle a mélangé, si vous voulez, le proof of stake de base avec une autre forme de protocole qu'on appelle le Gossip protocol ou Gossiping. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc il faut savoir que le consensus du proof of stake, lui de base, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est quelque chose qui rend une blockchain donc scalable, écologique par rapport au Bitcoin, par exemple, et au Proof of Work, mais aussi très performante au niveau du débit et de la latence. Donc, quelque part, qui rend ce que je vous disais, hein, la blockchain plus scalable. Mais après, comme je vous disais, le Proof of Stake eh bien, est moins performant sur la décentralisation et la sécurité. Et donc là, on arrive au Gossip Protocol, et là, on parle du principe de bavardage. Alors, comme ça, je traduis hein, le terme anglais, pour créer un système plus décentralisé et même extrêmement décentralisé. Parce que ce Gossip protocole, il apporte une meilleure sécurité et un système beaucoup plus robuste au niveau des nœuds validateurs. Effectivement, il faut savoir que le Gossip protocole, comment ça fonctionne? Eh bien, imaginez que quand il y a une transaction sur la blockchain Avalanche, eh bien, cette transaction sous forme d'information est transmise déjà à plusieurs nœuds validateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul nœud validateur qui est concerné, plusieurs nœuds. Ensuite, cette information-là, une fois qu'elle arrive dans ces nœuds-là, eh bien, ces nœuds qui ont l'information vont également diffuser cette information, ou du moins une partie de cette information, à d'autres nœuds validateurs, qui eux-mêmes vont faire pareil. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a le nom de la blockchain Avalanche, c'est précisément à cause de ce Gossip protocole, et donc de ce fonctionnement en forme d'avalanche sur les informations liées aux transactions. Parce que, en finalité, on se retrouve avec une avalanche justement de transactions et d'informations transmises entre les différents nœuds validateurs. Donc déjà, c'est intéressant de savoir d'où vient le nom avalanche. Eh bien, c'est justement à cause de ce protocole. Bref, donc une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'en fait la blockchain Avalanche, déjà sur le fonctionnement de son architecture, son protocole, effectivement est décentralisée, sécurisée et également scalable. Donc déjà là, elle fait fort, elle révolutionne les choses sur cet aspect-là. Ok, donc on va continuer, maintenant on va passer à l'architecture plus profonde de la blockchain Avalanche sur son infrastructure. Là je dis bien l'infrastructure. Et donc, il faut imaginer la blockchain Avalanche qui est scindée en trois parties. Et donc, on a la X-chain, la P-chain et la C-chain. Donc, ne demandez pas comment ils sont allés chercher ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est les noms des sous-réseaux, si je puis dire, des sous-chains qu'ils ont donnés pour les caractériser. Et donc, vous avez la X-chain, donc la première partie de la blockchain Avalanche, qui gère tout ce qui touche de près ou de loin aux transactions. Donc c'est tout ce qui est en lien justement avec la rapidité, le débit, les transactions au niveau de la blockchain Avalanche. Ensuite, vous avez la P-chain qui gère les validateurs et tout ce qui est la création de sous-réseaux. Donc c'est la sécurité avec notamment les nœuds validateurs. Et enfin, vous avez la C-chain qui gère les smart contracts, donc de base, ainsi que ceux de la machine virtuelle d'Ethereum. C'est là où on a aussi quelque chose de fort, c'est que la blockchain Avalanche utilise quand même une technologie liée à la blockchain Ethereum. Voilà. Et donc c'est cette partie qui sera en charge de la scalabilité du réseau. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà, la blockchain Avalanche, ils ont fait vraiment les choses, je dirais très proprement, dans le sens où chaque sous-chaîne dans l'architecture globale, gère presque une caractéristique du trilemme. On l'a vu avec la X-chain qui est sur tout ce qui est l'aspect de débit technique, etc. La P-chain qui est sur la sécurité et la C-chain qui est sur la scalabilité. Donc il manque peut-être la décentralisation, mais on va dire que c'est plutôt lié peut-être au P-chain également, avec tout ce qui est les validateurs et la création des sous-réseaux. Bon. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Déjà, l'organisation de fou hein, sur la blockchain. Bon. Ensuite, maintenant, on va passer aux caractéristiques techniques. Donc, effectivement, combien de transactions par seconde? Qu'est-ce que ça vaut, par exemple, comparé à Bitcoin, Ethereum, etc.
Et donc, il faut savoir que la blockchain Avalanche, c'est écrit ici, est capable de réaliser 4500 transactions par seconde. Donc, à titre de comparaison, le Bitcoin, lui, il est à 7 transactions par seconde, donc sur sa blockchain de base, hein, sans compter le Lightning Network, tout ça, bien évidemment. Et par exemple, Ethereum, c'est là où on voit que la blockchain Avalanche, on entre dans les points négatifs, c'est-à-dire que Ethereum, qui était à la ramasse à la base, c'est-à-dire entre 14 et 20 transactions par seconde, suivant le réseau, eh bien aujourd'hui, avec les mises à jour, va arriver à une théorie, enfin, à un chiffre théorique de TPS de 100 000 transactions par seconde. Je vais aller plus loin, notamment avec Cardano, qui aujourd'hui également, allez, un peu dans le même cas que la blockchain Avalanche, avec sa prochaine mise à jour sur Hydra, notamment j'en ai déjà parlé, hein, va arriver à 1 million de transactions par seconde théorique. Je dis bien théorique. Donc on voit que déjà, sur ce plan-là, la blockchain Avalanche, si elle reste sur sa base de 4500 transactions par seconde, elle sera révolutionnaire par rapport au Bitcoin sur le plan technique, mais certainement pas par rapport aux autres blockchains qui, elles, sont en train déjà de mettre en place des chantiers, et même sont quasiment au bout de plusieurs chantiers sur ce plan-là, ces caractéristiques techniques. Donc là, la blockchain Avalanche, alors après, vous inquiétez pas, je vais vous dire un peu ce qu'il y a dans les cartons hein, pour le futur de la blockchain, etc. Mais c'est pas un bon point pour la blockchain Avalanche, pour le coup, avec ses 4500 transactions par seconde à l'heure actuelle, je précise. Ensuite, par contre, là où il y a un bon point, c'est le temps de transaction qui est estimé à moins de 2 secondes. Donc, il ne faut pas confondre les TPS et le temps de transaction. Les TPS, il faut voir ça comme le débit, la bande passante. Et le temps de transaction, c'est le temps de transaction, justement, tout est dit dans la phrase, hein, des informations sur le réseau. Donc par exemple, là, une transaction est estimée à moins de 2 secondes sur Avalanche, contre plusieurs dizaines de minutes pour le Bitcoin. Et également, c'est meilleur que sur Ethereum, qui également prend plusieurs minutes pour faire une transaction. Donc là, on voit déjà que par contre, c'est un très bon point pour la blockchain Avalanche. Et on verra que dans le futur des mises à jour, des projets, des chantiers pour Avalanche, là aussi il y aura une amélioration. Donc on va voir, plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Mais par contre, là où c'est un très 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 bon point pour la blockchain Avalanche, c'est la sécurité, notamment par rapport au Bitcoin, hein, parce que, enfin, je ne sais pas si c'est un bon point, parce qu'en tout cas c'est de la théorie. Et notamment, sur, vous savez, tout ce qui est les attaques ou les problèmes byzantins, donc c'est très connu notamment sur la blockchain du Bitcoin, eh bien, il faut savoir que le Bitcoin, lui, il a une résistance de 51% contre ces problèmes-là. Et là, par contre, la blockchain Avalanche, elle en a une résistance de 80%. Donc on voit bien que le fonctionnement du Ghosty Protocol mélangé avec le Proof of Stake rend vraiment la blockchain Avalanche à toute épreuve hein, sur la sécurité et même la scalabilité, etc. Mais ça, c'est dans la théorie, parce que je ne peux pas m'empêcher, je suis désolé pour les personnes qui aiment bien la blockchain Avalanche, et moi aussi je l'aime bien, hein, pour le coup, parce qu'elle a vraiment des gros points. Mais là, il y a une incohérence pour le coup entre ce genre de chiffres qu'on donne théorique, 80% sur la résistance sur les problèmes byzantins pour la blockchain Avalanche, et 51% pour Bitcoin. Parce que quand on regarde les faits, la blockchain du Bitcoin a eu aucun problème, aucune panne, aucun crack depuis 2013, zéro. Donc elle a été 100% du temps fonctionnelle. Ce n'est pas le cas de la blockchain Avalanche. Et pourtant, sur le papier, elle est plus résistante normalement hein, aux problèmes liés aux pannes, etc. Bon. Mais après, on verra, bien sûr, j'ai creusé le sujet, je vous expliquerai après ce que c'est. En fait, c'est lié pas forcément aux problèmes byzantins, les pannes sur Avalanche, mais à autre chose, et ça c'est plus inquiétant encore, parce que c'est lié au problème du code source. Voilà, on ne maîtrise pas, donc alors, on en parlera après. Mais en tout cas, voilà, sur la blockchain Avalanche, du moins sur le papier, déjà, elle est bien plus performante même, et de loin, hein, que le Bitcoin. Ensuite, on va passer à la crypto-monnaie AVAX. Donc la crypto-monnaie AVAX, vous voyez, donc là j'ai juste pris le screenshot hein, de CoinMarketCap avec des performances plutôt sympas. On le voit, surtout qu'elle est très récente puisqu'elle a été sortie en 2020. Bon, donc la crypto-monnaie AVAX, donc pas plus révolutionnaire que ça dans le sens où, comme les autres blockchains, elle permet d'assurer les transactions, les frais de gaz, également le fonctionnement de la gouvernance décentralisée avec un système de vote, etc. Bon. Donc la supply maximale du AVAX est de 720 millions de tokens et aujourd'hui, vous avez donc 52,39% des jetons qui sont en circulation. Voilà.
Et surtout, la blockchain Avalanche est classée dans le top 10 des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Et ça, c'est très fort parce que faut savoir qu'elle a seulement 3 ans, enfin un peu plus 4 ans, la blockchain Avalanche. Donc c'est un record, hein, clairement, puisqu'elle s'est hissée au sommet quasiment dès son entrée en bourse, si je puis dire. Voilà. Donc maintenant, j'ai passé à l'équipe et l'entreprise derrière le projet. Donc il faut savoir que le projet, si vous voulez, Avalanche dans les grandes lignes, il est né en 2018 avec l'entreprise Avalabs. Et donc ce projet qui est né en 2018, après, il a donné naissance à la blockchain Avalanche en 2020. Et donc au lancement de la blockchain Avalanche en 2020. Donc c'est vrai que Avalanche, là un gros point, c'est que malgré le fait qu'elle soit aussi jeune, elle a vraiment tout bouleversé sur son passage. Elle a révolutionné beaucoup de points, même si c'est pas encore parfait, bien évidemment. Aucune blockchain n'est parfaite, hein. Même le Bitcoin, loin de là, il n'est pas parfait. Mais en tout cas, la blockchain Avalanche, ce qu'on peut dire, c'est que déjà en si peu de temps, elle a déjà fait beaucoup de choses. Bref. Donc pour en revenir maintenant à l'équipe qui a fondé donc Avalabs et donc le projet Avalanche, eh bien vous avez 3 personnes, donc 3 cofondateurs. Vous avez Hermine Gunsirer qui est directement le fondateur et l'actuel PDG de Avalabs. C'est également un professeur d'informatique donc à l'université Cornell, donc à New York aux États-Unis, et le co-directeur de l'Initiative for Cryptocurrencies and Contracts, donc l'IC3. Et donc, il est connu également, c'est là où c'est fort, pour avoir créé la crypto-monnaie Karma en 2003. Ça, je ne savais pas du tout. Et cette crypto-monnaie Karma, donc, elle était liée au consensus de Proof of Work, et donc, ça a été vraiment le précurseur, hein, du Bitcoin. Phénoménal, en fait. Bon. Donc ça, c'était Hermine Gunsirer, hein, qui est là encore actuellement le PDG de Avalabs. Ensuite, vous avez Kevin Seknicki, donc, qui est le actuel COO, hein, et qui est spécialiste en cryptographie et en génie logiciel, donc un génie, quoi. Et là, de façon très brève, hein, je l'ai mis, travailler chez la NASA ainsi que Microsoft. J'ai épluché un peu son LinkedIn, et donc c'est vrai qu'il a fait des stages en fait, hein, à la NASA et chez Microsoft. Donc vraiment un ponte dans son domaine. Et donc c'est lui, d'ailleurs, qui a révélé donc en décembre 2023 la feuille de route et les chantiers qui sont prévus, entre guillemets, selon sa propre vision, pour la blockchain Avalanche en 2024-2025. Bon. Et ensuite, vous avez Maofan Yin, qui a été en charge du développement de l'architecture du protocole, notamment sûrement du Gossip protocol, avec le Proof of Stake, de la blockchain Avalanche de 2018 jusqu'à 2022, puisqu'après il est parti, il a quitté Avalabs pour rejoindre Chainlink Labs dans un premier temps, puis il a cofondé donc Hyperbolic Labs, une autre société liée à la blockchain. Bon, donc maintenant on va passer au partenariat de Avalabs. Et là, vous allez voir que c'est du lourd, hein, les amis, puisqu'il y a pas mal de partenaires dans les cartons. Donc le premier gros partenariat mais qui a fait polémique, c'est le partenariat entre Amazon Web Services et Avalanche. Et beaucoup de gens disent que c'est en fait un faux partenariat parce qu'en fait Amazon Web Services serait plutôt un fournisseur de services, hein, de réseau entre guillemets, plutôt qu'un vrai partenaire. Donc là, je vous montre au fur et à mesure les informations, hein, les articles que j'ai pu dénicher là-dessus. Donc un article de Cointelegraph France, le partenariat entre Avalabs et Amazon pourrait élargir le champ d'action de la blockchain. C'est même une certitude, hein, quand on se penche là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, ce partenariat, parce que quand même un partenariat, n'en déplaise aux polémiqueurs, que eh bien, il va permettre tout simplement un déploiement, j'ai mis ici des nœuds sur le réseau d'Avalanche de façon bien plus précise et bien plus facile pour les entreprises qui voudraient utiliser les services de la blockchain Avalanche. Donc c'est une très belle nouvelle en tout cas pour le développement futur de la blockchain Avalanche. Ensuite, vous avez Tencent Cloud. Alors je vais vous montrer les articles, j'en ai pas mal, hein, dans les cartons. Hop, notamment j'ai un article de Au Coin du Bloc. Donc Avalanche établit un partenariat avec Tencent Cloud, un peu dans le même registre que le partenariat avec Amazon Web Services, mais cette fois plus pour les services qu'il y a en Asie, etc. Bon. Publié le 23 février 2023, vous voyez c'était en 2023. Ensuite, vous avez un article de GN Crypto, donc Blockchain Chess. Donc là, en fait, on a un partenariat annoncé entre la Fédération internationale des échecs et la blockchain Avalabs, enfin l'entreprise Avalabs, mais du coup Avalanche.
Et derrière, ce serait pour mettre à l'honneur tout ce qui est les data, les données liées aux jeux d'échecs en ligne, notamment sur le numérique. Donc on voit vraiment qu'on a quelque chose de... Enfin, la blockchain Avalanche, c'est vraiment ouverte à tous les secteurs. Ensuite, vous avez un article de journalducoin.com, Avalanche avec donc locaux, se dote d'un réseau de choc pour conquérir le Web 3. Donc je rappelle que Loco, c'est une plateforme indienne d'e-sport et de live streaming qui a choisi le réseau d'Avalanche pour développer sa gamme du Web 3.0. Et je rappelle que c'est une des plus grosses plateformes, Loco en Inde. C'est pas n'importe quelle plateforme. Ensuite, vous avez Intane, donc pour le lancement d'une place de marché à travers un sous-réseau d'Avalanche. Là, c'est extrêmement prometteur. Dans le sens, alors je vous retrouve l'article de cryptos.fr, Avalanche dote de son premier sous-réseau institutionnel avec le lancement d'Intane Market. Intane, une solution de financement structurée sur la blockchain, a choisi les subnets, donc les sous-réseaux d'Avalanche pour sa place de marché dédiée aux titres adossés à des actifs. Voilà, et donc là, on ouvre effectivement les opportunités de marché dépassant les 2000 milliards de dollars. Et effectivement, quand on voit derrière tout ça, c'est pas n'importe quel institutionnel au final. Là, je l'ai noté ici. C'est des institutionnels comme T. Rowe Price Associates, JP Morgan, WisdomTree, Wellington Management, Cumberland, etc. Et en fait, ils vont utiliser tous ces institutionnels de la finance. Ils utilisent le sous-réseau Evergreen, pour être plus précis, pour conduire des innovations sur la finance. Voilà. Et comme par hasard, là on voit déjà par exemple WisdomTree, comme par hasard, c'est justement un des gestionnaires d'actifs qui a mis en place les ETF Bitcoin Spot en place. Alors c'est clairement pas eux qui dominent le marché, comparé à BlackRock, mais ils ont vraiment une très bonne place dans tout ce qui est la gestion des ETF Bitcoin Spot. Voilà. Ensuite, vous avez également donc Shopify. Alors, je vais continuer avec les articles, comme ça je vous montre au fur et à mesure. Donc là, j'ai un article de Avalanche, donc Millions of Shopify Merchants, donc des marchands de Shopify, peuvent désormais utiliser les NFT d'Avalanche à travers Venly. On voit vraiment qu'il y a un marché au niveau des NFT avec Shopify. Vous avez également donc derrière deux entreprises institutionnelles, parce que j'ai pas toute la liste. Là, je vous ai mis vraiment ce que j'ai trouvé de plus récent, mais il y en a bien d'autres. Et voilà. Ensuite, je vous montre encore quelques petits articles, un dernier pour la route. Voilà, donc Avalanche, vous voyez directement par la blockchain Avalanche. Les institutions financières qui rejoignent Avalanche par le sous-réseau Evergreen, qui est dénommé d'ailleurs Spruce, en termes de dénomination. Voilà. Donc on voit vraiment qu'il y a la blockchain Avalanche est vraiment associée à des très grands noms, clairement, du marché institutionnel mondial, mais également du monde du gaming, et même surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est international. Qu'on voit qu'il y a tout ce qui est les plateformes indiennes, il y a également donc Tencent qui est plutôt chinois, il y a la FIDE qui est internationale au niveau des échecs. Donc c'est vraiment une blockchain qui se veut internationale. Donc là c'est hyper intéressant, contrairement à d'autres blockchains qui sont plutôt des fois localisées ou sur un marché très précis, dans une zone très précise. Bon. Ensuite, maintenant, j'ai passé aux chiffres et tout ce qui est lié au projet sur la blockchain Avalanche. Donc vous avez directement, je vais retrouver, hop, voilà, les chiffres, les statistiques sur le site de stat.avax.network. Et donc vous avez regardé toutes les courbes, tous les chiffres. Et donc là, par exemple, j'ai les courbes des nombres de transactions donc par jour. Donc c'est daily, vous voyez, c'est par jour. Et regardez l'évolution entre 2021, il ne s'est rien passé quasiment, et 2024. Donc vraiment une augmentation et même une explosion littérale. Alors là, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'avoue que j'aimerais bien savoir vraiment ce qui s'est passé. Et d'après ce que j'ai compris, ce serait peut-être lié aux ordinals, enfin, pas du Bitcoin, mais en tout cas le même principe de fonctionnement sur la blockchain Avalanche, lié à la sortie des NFT, etc. C'est ce que j'ai compris, je peux me tromper, donc n'hésitez pas à me dire, les personnes qui connaissent bien la blockchain Avalanche, si vous avez les informations, comment ça se fait qu'on a eu, par exemple, là, en début d'année, en décembre 2023, une aussi grosse explosion là sur la blockchain Avalanche. Bon.
Donc voilà, on voit bien qu'il y a quand même une évolution sympa sur la blockchain Avalanche en termes de nombre de transactions. Et après, c'est étonnant d'analyser qu'on a en bear market, on a une augmentation. Ensuite, là, en 2023, on a une baisse des transactions et il y a une reprise en 2024. Donc, c'est peut-être pas régulier à 100%, mais en tout cas, on voit que l'évolution linéaire, quand même, est plutôt là, sur le fond. Ensuite, en termes d'actifs, d'utilisateurs actifs sur la plateforme, bah, on voit effectivement que ça a la même courbe que le nombre de transactions, hein, plutôt logique. Et on voit qu'il y a eu un pic, notamment en 2023, ce qui explique le pic ici sur les nombres de transactions. Ensuite, là où ça devient très intéressant, qui est très positif pour la blockchain Avalanche, c'est l'utilisation des frais de transaction au niveau journalier et également mensuel. Et là, on voit que c'est littéralement, il n'y a pas de baisse, hein, quasiment, c'est que de l'augmentation. On voit que c'est une explosion, hein, clairement. Et c'est très bon signe parce que ça prouve que la blockchain Avalanche est de plus en plus utilisée, tout simplement. Donc là, on voit que c'est carrément, quasiment une ligne droite, hein, si on prend une simple courbe linéaire. Si on transforme l'histogramme en courbe linéaire. Et encore plus loin, donc là maintenant on arrive à tout ce qui est l'aspect des smart contracts et de l'activité des personnes qui envoient notamment les transactions. Donc là les unique senders, donc les personnes qui envoient des transactions. Donc là on est sur un cumulatif quand même assez fort, hein, puisqu'on est sur du 8 661 273 eh bien, comptes qui ont envoyé j'imagine du AVAX ou des NFT ou sur la blockchain Avalanche. Pareil sur tout ce qui est les smart contracts déployés au niveau unique, et bien là aussi on voit qu'on a une énorme augmentation entre 2021 et 2023 et ce n'est pas fini visiblement. Et enfin, les déployeurs de smart contracts, donc les personnes qui créent des smart contracts, sûrement les développeurs ou des entreprises, etc. Là aussi, on voit que c'est une très forte augmentation. Donc, le résumé, il est simple, c'est que tout à la hausse, hein, pour la blockchain Avalanche, et donc, elle est en pleine expansion, en pleine croissance en termes d'utilisation. Aussi simple que ça, il n'y a même pas à chipoter là-dessus. Ensuite, maintenant, on va passer au nombre de projets. Donc là, je vais vous passer, hop, voilà, j'ai passé sur les projets. Vous voyez, il y en a 457. Donc là, je suis sur core.app, donc sur le site officiel, il me semble, hein, de Avalanche. Et donc, vous avez 457 projets, tous secteurs confondus au sein de la blockchain Avalanche. Donc, vous avez la finance, vous avez l'aspect décentralisé, vous avez du 1 inch, c'est-à-dire des projets cross-blockchain intégrés, vous avez Aave, bon, voilà. Et donc, vous en avez 457. Alors, c'est vrai que 457 projets, à titre de comparaison, pour faire le terme, hein, la blockchain Cardano héberge plus d'une centaine de projets. Donc on voit déjà que Avalanche a presque 4 fois plus de projets que le projet Cardano. Mais Cardano en a 1000 et quelques dans les cartons en train d'être produits. Donc j'ai pas trouvé le nombre de projets en cours sur la blockchain Avalanche, ça c'est dommage. Je trouvais que ça manquait un peu de transparence là-dessus, ou alors je n'ai pas cherché au bon endroit. Peut-être que si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire, ce serait sympa pour qu'on puisse partager. Mais là-dessus, déjà, à l'instant T, c'est une bonne chose pour la blockchain Avalanche, mais bien sûr, on est loin du compte par rapport à la blockchain Ethereum. Elle est très très loin, puisque Ethereum, je rappelle que c'est plusieurs milliers, alors je crois qu'ils sont même à 3000, même 4000 projets hein, sur leur blockchain. Donc là, il faut me péter les compteurs, hein, clairement. Bon, donc maintenant, on va passer au futur. Ça peut-être le plus important là, dans la vidéo. Donc, je vous engage à être attentif là-dessus, ça va être très important pour la blockchain Avalanche. C'est notamment donc, la feuille de route qui a été dévoilée, comme je vous l'ai dit, par Kevin Seknicki, le COO de Avalabs. J'ai même l'article qui vient révéler tout ça. Donc l'article, il est là, je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Donc c'est un article de cointribune.com. Donc crypto, Kevin Seknicki dévoile les ambitions d'Avalanche pour 2024. Le cofondateur d'Avalanche, Kevin Seknicki, a dévoilé sa wishlist personnelle. Vous voyez, c'est même pas encore des chantiers officiels développés par Avalabs. C'est encore quelque chose qui est dans la tête de Kevin Seknicki. Mais après, comme c'est le COO, bon, c'est quelque chose qui va demander à ses équipes de mettre en place, forcément. Donc,
Voilà, donc là, c'est vraiment la feuille de route, on va dire, hein, sur les prochaines années pour la blockchain Avalanche. Et je vous ai résumé donc du coup tout ça ici. Donc le premier point, c'est que selon Kevin Technical, les premières choses qu'il fallait régler au niveau de la blockchain Avalanche, c'est que des données techniques. Notamment l'optimisation de la vitesse de transaction sur la blockchain Avalanche, qui est actuellement estimée donc à 2 secondes, et bien elle pourrait passer à 250 millisecondes. Je vous l'ai dit déjà, c'est extrêmement rapide. Donc là, 250 millisecondes, ça fait partie, ça propulserait la blockchain Avalanche parmi les blockchains vraiment les plus rapides en termes de transactions, hein, au monde. Aucun doute là-dessus. Après, par contre, là où je disais c'est critique, et je suis totalement d'accord, mais ce que je voulais dire en plus, hein, je voulais expliquer, c'est qu'il fallait augmenter impérativement le nombre de transactions par seconde. Donc, je vous l'ai dit, quand on fait la comparaison avec les mises à jour actuelles des divers projets blockchain comme Cardano, Cardano pourrait passer à 1 million de transactions par seconde, au niveau théorique, s'ils mettent leur mise à jour Hydra jusqu'au bout. Ethereum, ils sont déjà quasiment à 100 000 transactions par seconde, voire 150 000 avec leur mise à jour. Il n'y a que le Bitcoin qui a la traîne, mais le Bitcoin, lui, il est indéboulonnable, il restera toujours le Bitcoin, c'est-à-dire l'or numérique. Donc on ne peut pas comparer. La blockchain Avalanche, elle se revendique comme un Ethereum killer, quelque part. Donc en tant que Ethereum killer, elle doit obligatoirement être meilleure sur le plan technique, à défaut d'avoir le même nombre de projets sur la blockchain qu'Ethereum et à défaut d'avoir la même réputation qu'Ethereum, il faut au minimum qu'au niveau technique, au niveau des transactions par seconde, elle soit largement meilleure. Voilà. Et ça, on est loin d'être dans ce cas-là et on est plutôt même en retard là-dessus, il faut le dire, hein, pour la blockchain Avalanche par rapport aux autres blockchains, aux autres projets liés aux autres blockchains. Voilà. Ensuite, il dit impérativement, il faut simplifier le code source. Et là, on a tout à fait raison. Alors, on pourrait se dire, bon, tout le monde s'en fout hein, du code source. Mais le problème, c'est que justement, Avalanche a fait face à des pannes. Et notamment, je vais vous le dire ici. J'ai même un article, hop, je vais vous montrer. Il est là. Voilà, donc, non, c'est pas ça. Voilà. Donc un article de Coinphony, voici comment Avax a réagi à la panne du réseau Avalanche. Et ça date du 24 février 2024. C'est extrêmement récent, hein. Donc ça veut dire que là, la blockchain Avalanche, si vous voulez, elle a fait face à une grosse panne dans son réseau au niveau du code source. Donc au début, ils pensaient que c'était lié à d'autres problèmes. En fait, malheureusement, ils se sont rendus compte non, que c'était vraiment le code source. Et le problème, c'est que il a eu lieu au niveau des nœuds validateurs. C'est-à-dire qu'il y a une information qui a été vide, entre guillemets, qui a été diffusée aux nœuds validateurs. Et ces nœuds validateurs n'ont pas validé, justement parce qu'il n'y avait pas d'information en fait dans la capsule de données, entre guillemets. Et donc, comme ils ont bloqué la validation, eh bien, tout le réseau s'est bloqué, parce que comme c'est un principe d'avalanche, eh bien, il suffit que des nœuds validateurs stoppent la transaction, et il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est comme ça, pendant 4-5 heures, toute la blockchain Avalanche a été bloquée. Bon. Donc après, ça a été très rapidement réglé, hein. Ils ont réglé un bug, les développeurs ont réglé le bug, mais au niveau du code source, justement. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt inquiétant. C'est pour ça que Kevin Technici dit qu'il faut simplifier le code source pour éviter justement qu'il y ait ce genre de bug qui arrive de nouveau. Ensuite, il dit qu'il faudrait améliorer les sous-réseaux. Effectivement, et là, on est plutôt dans un sous-réseau, on est déjà dans la démarche, comme les autres projets comme Cardano, etc., avec quelque part leurs sous-projets comme Hydra. Voilà. Bon. Donc déjà, on voit que il y a des belles choses dans les cartons, mais on est encore en fait sur du correctif. C'est là le problème, c'est on n'est pas sur sur de la prévention là. Là, on est sur du correctif malheureusement, parce que la blockchain Avalanche, je vous l'ai dit, elle est tellement récente et ils ont tellement révolutionné les choses déjà sur le plan récent qu'aujourd'hui, ils doivent quand même plutôt éteindre les incendies, on a l'impression, hein, que de déjà se projeter sur le long terme pour rester dans la course en fait. Voilà, donc là, en fait, ils se battent pour être dans la course plutôt que pour vraiment dominer le marché encore. Ils ne sont pas totalement dans le focus d'être les number one. Ça, on le sent quand même à travers justement cette feuille de route qui répond quelque part aux pannes, etc. Bon. Ensuite, outre, voilà, là ça devient intéressant, on a quand même, outre les améliorations techniques, donc des chantiers qui ont été dévoilés, euh, donc selon la vision toujours de Techniquet, hein, donc pas forcément encore en route au niveau de Avalabs, mais qui sont dans les cartons visiblement au moins au niveau intellectuel.
Et donc là, on a l'amélioration de la vitesse des transactions au sein des outils téléporteurs et Avalanche Warp Messaging. Ça, il faut savoir que ces outils-là sont extrêmement révolutionnaires au niveau de la blockchain Avalanche, et même pour toutes les autres blockchains, parce qu'il y a une mise à jour qui arrive, qu'on appelle la mise à jour Durango, et cette mise à jour vise à intégrer justement le Avalanche Warp Messaging dans la sidechain. Vous savez, dans la partie que je vous ai montré au début au niveau de l'architecture, qui gère tout ce qui est justement la communication entre les blockchains. Et là, en fait, avec cette mise à jour Durango, qui est imminente, ou qui a même déjà été mise en place, je crois, eh bien, on a carrément une nouvelle norme qui arrive dans la communication inter-blockchain. Donc, on voit que Avalanche, ils sont très très bons, et c'est étonnant parce qu'on a des domaines où ils sont un peu à la ramasse, notamment transactions par seconde, ou même leur code source qu'il faut carrément simplifier, mais il y a d'autres domaines où ils sont vraiment à la pointe, et clairement, il n'y a personne qui leur arrive à la cheville. Et c'est notamment le cas voilà, de cette, cette communication inter-blockchain avec des nouvelles normes. Et donc là, c'est carrément un article, hop, de Cryptopolitan, donc mise à jour Durango d'Avalanche, un pas en avant dans la communication interchaîne. Voilà. Donc là, c'est une révolution, faut le dire. C'est un très très bon point pour Avalanche. Ensuite, il planifie également, donc Kevin Techniky, de faire évoluer le kit de développement d'Avalanche, donc qu'il appelle le Hyper SDK, mais surtout de faire évoluer le Hyper VM, c'est-à-dire la machine virtuelle de Avalanche, donc qui permettrait, selon donc, Kevin Techniky, de développer la blockchain Avalanche à un tout autre niveau de puissance. Et je pense qu'il a résumé un peu la chose là en disant ça, c'est que selon lui, il a un peu avoué quand même, eh bien, la blockchain Avalanche, pour être au même niveau désormais aujourd'hui, en 2024-2025, que les futures blockchains, avec leurs futures mises à jour, comme Ethereum, Cardano, etc., eh bien, la blockchain Avalanche manque encore de puissance dans les moteurs. Voilà, je vous fais métaphorique, mais c'est un peu ce que j'en retire du coup là-dessus, et qu'il faut travailler sur justement le moteur pour pouvoir ensuite dépasser sur tous les niveaux les autres blockchains. Même si déjà il y a des super outils, c'est une révolution sur plein de domaines au niveau de la blockchain Avalanche par rapport aux autres blockchains, ça c'est sûr. Donc au niveau de la conclusion, voilà. Donc il y a des inconvénients et des avantages, vous l'avez compris. Donc les avantages de Avalanche, c'est déjà une révolution dans tout ce qui est l'alliage entre la sécurité, la décentralisation et la scalabilité, ce qui fait vraiment de la blockchain Avalanche une exception dans le milieu des blockchains au niveau du trilemme des blockchains. C'est que Avalanche, je pense que c'est la seule ou une des très rares, je connais pas tous les projets, donc une des très rares blockchains qui est arrivée vraiment à faire peut-être l'équilibre dans les trois caractéristiques du trilemme. Ça, c'est personnellement, c'est la première fois que je vois ça à ce point, donc pour vous dire. Très bon point. Ensuite, les partenariats solides dans le milieu institutionnel et au niveau de la finance. Déjà, là, je pense que c'est une des rares blockchains. Alors, il y a le XRP qui est très très fort là-dedans, mais parce que le XRP et Ripple, ils sont à fond dans la finance. Et d'ailleurs, ils sont que dans la finance au niveau des paiements transfrontaliers. Et c'est vrai qu'au niveau des autres blockchains, j'ai jamais vu, par exemple, une crypto autre que le XRP ou même Stellar Lumen qui sont vraiment focalisés sur leurs objectifs, qui ont des partenariats assez solides dans le milieu institutionnel. Et c'est vrai qu'Avalanche, c'est vraiment intéressant que pourtant ils ne sont pas censés avoir des liens avec le milieu institutionnel, et bien ils ont quand même des liens avec eux. Donc ça c'est plutôt un bon point, ce que je notais. Il y a une architecture révolutionnaire, donc qui est liée en fait au trilemme, donc on en revient en fait au premier point, et également révolutionne le secteur des blockchains au niveau de la communication, notamment grâce à la mise à jour Durango. Et donc ça, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'ils sont capables, les équipes d'Avalanche, de mettre en place des sous-projets comme ça qui permettent de révolutionner encore plus la crypto-monnaie sur des points importants. Maintenant, les inconvénients, alors ça va pas vous faire plaisir, c'est sûr, mais on reste objectif. Donc déjà, là je dis bien par rapport à Ethereum, mais il faut savoir que Avalanche est considéré comme un Ethereum killer. Donc forcément, on fait le comparatif par rapport à Ethereum. Donc déjà, les transactions par seconde, là on est à la ramasse, ça c'est sûr. Par rapport à Ethereum, qui eux se dirigent, je vous l'ai dit tout doucement, vers les 30 000 transactions par seconde avec les prochaines mises à jour. Ensuite, on a une réputation quand même qui est moins élevée, on a moins de projets, et surtout, c'est normal, parce que Ethereum, là, depuis bien plus longtemps, même
2 fois plus d'années d'existence, même 3 fois plus peut-être, que la blockchain Avalanche. Donc en fait, quelque part, la blockchain Avalanche paye quelque part son arrivée tardive sur le marché, si je puis dire, hein. C'est vraiment assez logique. Ils n'ont pas eu le temps de développer autant du coup que la blockchain Ethereum, que Cardano, etc. Ensuite, là, ça c'était le point aussi inquiétant, c'est que les pannes sont trop fréquentes. À mon sens, une blockchain en 2024 enfin, ne devrait pas avoir de panne comme ça, de 4-5 heures, surtout c'est une blockchain. Surtout si en plus on vante avec le proof of stake et le Gossip Protocol une sécurité, etc. Vous voyez, là je trouve qu'il y a un problème de cohérence. Du coup, entre l'image de la blockchain Avalanche qu'on nous renvoie et les pannes derrière. Ça, c'est dommage. Mais on comprend mieux en fait, c'est pas vraiment c'est le Gossip Protocol qui est en code, c'est le code source. Ça, le code source, c'est vrai que ça fait mal quand même. Parce que ça veut dire qu'il faut vraiment retravailler l'ensemble du projet presque. Voilà. Donc, pour ça qu'il faut effectivement simplifier, hein. Le code source, comme le dit Kevin Technici, c'est impératif. Ensuite, il faut également, la blockchain Avalanche, elle doit évoluer au niveau des fondamentaux pour garder le niveau sur le plan technique, surtout depuis les mises à jour du réseau Ethereum. Ça, c'est vraiment l'inconvénient global, hein, que je vous dis au final. C'est que, comme je vous l'ai dit, elle est en retard en fait, mais c'est logique, c'est normal, par rapport aux autres blockchains. Mais je pense que elle peut vraiment tout à fait combler ce retard et vraiment envoyer du lourd, hein, parce qu'elle a vraiment ce qu'il faut quand même au niveau, pour une blockchain sortie à peine en 2020. Je trouve que le chemin qui a été fait est tout simplement incroyable, hein, faut le dire. Bon, donc comme je vous l'ai dit, donc malgré son retard au niveau technique, Avalanche est une blockchain en plein essor, comme le prouvent ses statistiques également lunaires, pour une blockchain qui date de seulement 2020. Donc on voit que au niveau de l'utilisation, c'est une explosion, hein, on l'a vu, au niveau des smart contracts, etc. Et voilà, et donc de plus, Avalanche révolutionne le secteur des blockchains sur le plan de la communication inter-blockchain, avec la mise à jour du Rango, enfin voilà. Donc il y a du boulot, mais c'est quand même bien parti, même très bien parti pour la blockchain Avalanche. Et puis surtout, à partir du moment où lui, un projet arrive à résister au bear market, bien déjà, voilà, et qu'une question de temps avant qu'il se développe au final. Bon. Voilà les amis, bah écoutez, je pense que c'est tout hein, pour la blockchain Avalanche. Il est possible que j'ai oublié des choses, ou alors que je n'ai pas fait attention à certaines choses qui sont peut-être très importantes selon vous. Là, je m'adresse aux personnes qui connaissent déjà la blockchain Avalanche. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, vraiment s'il y a des choses qui ne sont pas exactes, s'il y a des choses qui manquent, parce que je ne suis pas un conseiller financier, hein, ni en investissement. C'est vraiment à titre informatif là que je fais cette vidéo, comme toutes les autres, hein. Et donc, bon, ben, j'ai découvert en même temps que j'ai cherché, hein. Voilà, donc je suis pas un expert en blockchain Avalanche, c'est clair. Donc, n'hésitez pas à me dire vraiment, il n'y a pas de souci pour les commentaires, etc., s'il manque des choses ou quoi que ce soit. Voilà, bon, ben sinon, ben, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que les prochaines vidéos que je ferai comme ça, crypto, sera plutôt sur les cryptos IA. Ou alors, n'hésitez pas à me donner d'autres crypto-monnaies que vous voulez que je fasse, que je creuse. Même pour vous, pour que vous... Enfin voilà, n'hésitez pas. Allez, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, la bise, ciao.